Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous vous demandez sûrement que font les photos de Feu Kabouin Landip et de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sur mon écran. Alors, je vais vous dire la raison pour laquelle les deux photos apparaissent sur mon écran et pourquoi est-ce que j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Donc, j'étais en train de patrouiller sur Internet. Je suis tombé sur deux vidéos. D'abord, une vidéo du président Laurent Gbagbo où il donne un conseil de vie très important pour les gens qui veulent se battre dans la vie, s'en sortir dans la vie, devenir riches. Ensuite, je suis tombé sur une autre vidéo de Kabouin Landip. Cette fois-ci, c'était Kabouin Landip qui donnait le même conseil à ses internautes. Voilà, donc j'ai essayé de faire un rapprochement entre ces deux vidéos, entre ces deux pensées. La pensée du président Laurent Gbagbo et la pensée du Feu Kabouin Landip, c'était les mêmes choses. Enfin, c'est pareil. Donc, je vais vous laisser écouter le conseil en question. Nous allons d'abord écouter la vidéo de Kabouin Landip et ensuite, on va écouter celle du président de l'ex-président Laurent Gbagbo et après, je vais revenir pour coller mon commentaire. Écoutons. Tu as mis seulement l'école dans ta vie pour réussir. Tu es fait pour être ce qu'on appelle un pion du puzzle. Tu es fait pour être un salarié. Et un salarié ne peut pas s'en sortir. Et si tu n'es pas sûr combien un salarié de 300 000 le mois doit-il épargner pour construire une maison de 15 millions, pendant combien de temps, sachant qu'il doit se vêtir, se nourrir, contribuer aux réunions familiales. Tu vas faire comment? Fais comme Mayol. Elle a des contrats, elle est fiancée. Seulement pour danser pour un son, c'est 150 000. C'est ton salaire le mois en tant que fonctionnaire, ma chérie. Donc, fréquenter l'école. Voilà, donc là, vous venez d'écouter Gabriel. Maintenant, je vais vous laisser écouter l'ex-président de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, qui donne le même conseil que Kabouin Landip. Écoutons-le. J'ai dit souvent à mes collaborateurs que celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas des métiers où on devient riche, ça. Ce n'est pas des métiers où on devient riche. Ça, c'est la première leçon que je voulais tirer. La deuxième leçon, c'est que tu peux partir de zéro et tu peux arriver au sommet, pourvu que tu saches dès le départ où tu veux aller et que tu prennes les moyens pour arriver où tu veux arriver. Je me rappelle toujours d'une discussion que j'avais avec mes amis au lycée classique. On était un certain nombre qui voulions devenir président. Chacun dit va devenir président. Et il y en a un qui m'a dit, moi je vais d'abord faire les affaires, parce que sans argent on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas devenir président. Et je lui ai dit, moi, c'est parce que je ne vais pas faire les affaires, que je vais être pauvre, que je vais avoir les mains propres et que je vais devenir président. Aujourd'hui, mon ami, il a eu beaucoup d'argent, effectivement. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est jamais devenu président. Il n'a jamais même été candidat. Voilà. Voilà, il n'a jamais été candidat. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu veux longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas découvrir les situations de façon opportuniste. Il faut savoir ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Et tu te traces ta ligne de conduite. Donc tout ce que tu fais dans la vie, moi j'ai fait histoire pour devenir président. Sinon, la bourse qu'on m'a donnée pour aller en France, c'était pour faire professeur de latin et grec. Quand j'ai commencé vraiment à militer, je me suis rendu compte qu'il me manquait l'histoire de l'Afrique pour poursuivre ma route. J'ai changé. J'ai changé. Et j'ai fait histoire parce que c'est ça qui me manquait pour connaître d'où on vient et où on peut aller en connaissant d'où on vient. Bon voilà, vous venez d'écouter là le même conseil donné par deux personnes différentes. Deux personnes qui n'avaient rien en commun. Voilà, parce que l'un était artiste, musicien, humoriste. L'autre, c'est un ancien président de la République ils ont eu la même pensée. Je suppose que c'est le président Gbagbo, puisque la vidéo est plus ancienne. C'est le président Gbagbo qui a d'abord donné ce conseil-là. Et ensuite, Kabouin Landip, il a aussi donné ce même conseil en fait.
Donc, je vais commencer par ce que Cabrel a dit. Vous avez écouté Cabrel. Cabrel a pris l'exemple avec les fonctionnaires. Il disait que, bon, si c'est que tu vas te contenter d'être un fonctionnaire ou alors un salarié, un travailleur, mon ami, tu ne seras jamais riche. Tu ne seras jamais riche parce que le salaire qu'on te donne en tant que travailleur, en tant que fonctionnaire, c'est un salaire qui te permet juste de je sais pas trop, de payer ton loyer, de payer ton transport pour aller au travail tous les jours et parfois de rationner chez toi. Parfois, même, quand tu rationnes même avec ton salaire, là, parfois ça ne suffit même pas. Tu vas voir beaucoup de travailleurs, beaucoup de fonctionnaires, vous allez voir, ils ont des cahiers dans les boutiques, de telle sorte que quand la fin du mois arrive là, ils ont déjà les dettes à la boutique. Ils sont allés prendre les riz, les spaghettis, le déjeuner des enfants. Pourquoi? Parce que le salaire est petit. Donc, le message que Cabrel essayait de faire passer, c'est ça en fait. Que si tu te contentes d'être salarié, d'être un fonctionnaire, tu es juste, il a dit quoi? Un maillon de la chaîne, un puzzle. Voilà. Donc, tu es juste un pion. Genre, tu es dans un enclos là, on t'utilise juste pour que d'autres personnes s'enrichissent, mais toi, tu ne vas jamais t'enrichir. Parlant de ça, le conseil qu'il donnait par derrière, en arrière-plan, c'est que il faut investir, il faut investir, il faut créer des business, il faut lancer un projet. Peut-être même si tu es fonctionnaire, même si tu es travailleur, même si tu es salarié, si tu veux être riche, il faut lancer un projet par derrière qui va te donner, qui va te faire gagner de l'argent. Voilà, ça peut être, je sais pas trop, tu peux lancer un commerce, tu peux te lancer dans la vente, je sais pas trop, d'un certain nombre d'articles, tu peux peut-être te lancer dans l'agriculture, tu peux te lancer dans l'élevage, et ainsi de suite. Mais si tu te contentes d'être un fonctionnaire, bien un travailleur, mon ami, tu ne seras jamais riche. Donc, il a pris l'exemple avec Mayol qui était assise à côté de lui. Mayol, c'est une influenceuse camerounaise que vous connaissez bien. Je crois que son concept sur Internet, c'est je crois qu'elle vend de la nourriture. Je peux me tromper. Mayol a un restaurant et elle s'est fait connaître. Elle a créé un concept pour mettre en avant son restaurant, son activité. Et elle est devenue influenceuse. Donc, maintenant, c'est qu'elle gagne davantage, elle gagne plus, elle gagne 2 fois. Non seulement son commerce marche, elle a la visibilité sur Facebook et sa visibilité fait en sorte qu'elle est sollicitée par les artistes et musiciens pour que vous la voyez peut-être danser sur un son TikTok, un challenge. Comme Gabriel disait là que 150 000, on peut lui donner 150 000 juste pour qu'elle danse pendant 30 secondes. Elle a ses 150 000. Alors 150 000, c'est peut-être le salaire de 2 fonctionnaires au Cameroun. Mais elle a ça parce qu'elle a tourné les reins comme ça là pendant 30 secondes. Elle a 150 000. Donc, nous avons de notre côté le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo lui disait que vraiment, ceux qui veulent devenir riches là, quand vous voulez devenir riche, ne venez pas faire la politique. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui croient que, beaucoup de jeunes, et c'est même marrant quand on voit les jeunes se comporter comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui croient peut-être que pour devenir riche, il faut faire la politique. Non. Le président Laurent Gbagbo disait que la politique te donne juste les moyens de pouvoir vivre. Et les moyens, peut-être si c'est que tu gères un budget en tant que politicien, les moyens qu'on met à ta disposition, c'est pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Donc, on met les moyens à ta disposition pour pouvoir gérer un certain nombre de choses et tu dois venir rendre compte. Ce n'est pas ton argent. Donc, tous ceux qui vont faire la politique là en croyant qu'ils vont devenir riches parce qu'il sera peut-être trop président de je sais pas trop, dans les choses politiques là. Mes amis, sachez qu'on ne devient pas riche parce qu'on fait la politique. Et il a dit que si vous voyez des politiciens devenir riches, ça veut dire que ce sont des voleurs. Ça veut dire que ce sont des gens à qui on a donné un budget de gérer, peut-être pour faire des choses, pour construire des routes, pour construire des ponts, pour construire les rigoles, pour ramasser les ordures partout dans les villes. Ça veut simplement dire qu'ils ont détourné ces fonds-là pour leur propre poche. Et les amis, vous savez bien que quand on touche à la chose de l'État, mon ami, tu peux toucher à la chose de l'État, tu peux voler pendant 1 an, 10 ans, 2 ans, je ne sais pas trop, pendant 50 ans. Mais le jour que l'État va décider d'enquêter sur la gestion qu'on t'a confiée, même si tu es déjà en retraite, on va venir te chercher là-bas que viens rendre compte. Et dans la plupart des cas, on va ces gens-là se retrouver, ceux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, ils se retrouvent à la Maka. Au Cameroun, ils se retrouvent à Kondengui, ils se retrouvent à Noubel. Pourquoi? Pour détournement des deniers publics. Voilà. Donc, moi, j'ai vraiment tenu à partager ces conseils avec vous, que vraiment, et ça, ici, je m'adresse aux jeunes. Les jeunes, vous devez savoir que pour devenir riche, il faut créer une activité. Il faut entreprendre, il faut lancer un business, il faut devenir entrepreneur en fait. Voilà. Vous ne pourrez jamais devenir riche parce que vous êtes un fonctionnaire, parce que vous êtes un salarié, que vous allez vous aligner à la fin du mois comme ça, on va vous donner un salaire.
qui va vous permettre juste de payer votre loyer, de rationner chez vous et peut-être de marcher à pied pour aller au travail. Vous ne serez jamais riche. Pour devenir riche, il faut créer des business. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat, ça peut être l'agriculture, ça peut être, c'est pas trop l'élevage, ça peut être le commerce. Pour devenir riche, c'est ça. Voilà, sauf si encore de nos jours, parce que vous savez que de nos jours, il est possible de devenir riche du jour au lendemain. Par exemple, vous vous êtes inscrit sur OneXBet avec mon code Promo Brigade, vous avez fait des paris et que vous avez gagné gros. Ça, comme ça aussi, on peut devenir riche. Et là, c'est même encore bien parce que vous n'avez rien à voir avec, c'est pas trop la gestion des choses de l'État. Vous gagnez votre argent sur un SBET, par exemple, c'est votre argent, vous n'avez des comptes à rendre à personne. Voilà. Donc, je tenais à partager ce conseil avec vous. Je vous prie de partager cette vidéo parce que ça, c'est le genre de vidéo que vous devez partager. Parce que vous êtes là qu'on vous parle, vous ne partagez pas. Parce que le genre de vidéo que vous devez partager pour que ce conseil profite à toute la jeunesse africaine. Voilà. Ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Voici le secret d'un pour devenir riche. Partagez la vidéo.